Bienvenue dans l'Instant Naissance. Chaque semaine, un déclic pour transformer ta vie de l'intérieur. Je suis Amélie Clerc-Vorès, créatrice de la méthode Naissance. Ici, pas de recette ni d'injonction. Juste un espace pour ralentir, ressentir et remettre du sens dans chaque sphère de ta vie. Avec plus de présence, plus de clarté et une puissance intérieure qui se révèle un pas après l'autre. En quelques minutes, une clé, un souffle, un nouvel élan. Prêt ? On y va. Je vais vous proposer aujourd'hui un exercice où on se met à l'écoute de son corps. On cesse de considérer son corps comme un outil, mais on l'intègre comme étant une partie intégrante de nous-mêmes et une partie importante de nous-mêmes. Puisqu'entre autres choses, c'est dans le corps que prennent naissance nos émotions. C'est dans le corps qu'elles commencent à se manifester. Et c'est aussi grâce à notre corps que nous pouvons percevoir ce qu'on appelle l'intuition. Lorsque nous sommes en train de discuter avec quelqu'un, lorsque nous sommes en train de négocier et que les choses ne se passent pas bien, l'intuition que quelque chose ne va pas commence souvent à prendre naissance dans notre corps. En gros, notre corps ne ment jamais. On ne peut jamais lui raconter d'histoire et il ne nous en raconte jamais. Mon objectif aujourd'hui, c'est que vous preniez conscience que nous avons un corps et de placer ce corps au centre de notre attention. Et je vous invite vraiment régulièrement dans vos journées de vous poser, de prendre conscience de votre respiration, puisque finalement la respiration c'est l'interface parfaite entre le corps et l'esprit. C'est à la fois une fonction automatique de notre corps, c'est lui qui fait le boulot, qui respire, mais elle est accessible à notre observation, à notre attention, un peu à notre volonté également. Donc, pour rentrer en contact par notre corps, par la conscience de notre souffle, c'est une des portes les plus simples. Lorsque nous respirons, on va élargir progressivement cette conscience à l'ensemble de notre corps. Et on va prendre le temps d'observer de quelle manière notre corps respire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans notre corps lorsque nous inspirons, puis lorsque nous expirons. Et plus largement, dans ce mini-exercice que je vous propose, c'est d'accueillir toutes les sensations qui vont arriver, seconde après seconde, au fur et à mesure que vous êtes dans cette connexion à votre corps, peu importe les sensations que c'est, et d'accueillir les sensations confortables et inconfortables, les sensations habituelles ou inhabituelles, et les observer. Juste noter à quel endroit du corps elles se passent. Notez aussi comment elles évoluent dans le temps, si nous leur permettons d'être là. Et il arrive que des sensations apparaissent, puis s'effacent d'elles-mêmes. Et c'est très souvent que, quand on démarre ce genre d'exercice, on commence à avoir une petite douleur musculaire, une petite crampe, ou le bout du nez qui gratte. Et on se dit, bon, je peux me gratter le bout du nez, je peux bouger pour faire cesser la crampe. Mais vous avez aussi une autre option, et c'est ça que j'ai envie de vous ouvrir aujourd'hui, c'est de voir ce que cette sensation va devenir. De rester là, d'observer la crampe, si elle n'est pas trop forte, d'observer ce bout du nez qui gratte, que vous respirez et vous restez là. Attendre un peu, et parfois tout ça va s'évaporer, et parfois non, mais parfois ça va disparaître. Et de cette façon-là, c'est un tout petit exercice que vous pouvez faire vraiment régulièrement dans la journée, et je vous invite à le faire. Vous allez apprendre à vous familiariser avec le fonctionnement de votre corps, avec sa manière d'être présent au monde, sa manière de vous accompagner dans les différents moments de votre vie. Et par exemple, c'est très intéressant de regarder et prendre le temps d'observer de quelle manière votre corps réagit aux moments difficiles de votre vie. D'observer de quelle manière votre corps est malheureux avec vous, de quelle manière il est stressé avec vous, de quelle manière il est énervé avec vous. Et tout simplement dans ces instants-là, je vous invite à vous arrêter et voir où ça se passe dans votre corps et comment ça se passe dans votre corps. De la même façon, il est très intéressant aussi d'observer lorsqu'on se sent bien, lorsqu'on est heureux, comment cela se traduit dans notre corps. Qu'est-ce qu'un corps heureux ?
Qu'est-ce qu'un corps détendu? Et même si les philosophes de l'Antiquité avaient la devise qui a priori est dite par Socrate, connais-toi toi-même, moi j'ai envie de vous dire, connaissez votre propre corps. Car trop souvent, on n'est pas assez attentif à l'état de notre corps. On n'est pas assez attentif à ses besoins. Et dans toute reconnexion à votre corps, que ce soit par la respiration, par la méditation, moi je vous encourage vraiment à prendre des petits moments régulièrement où vous reconnectez à votre corps, où vous reliez à votre corps. Et j'ai envie de faire ce premier exercice, cette première reconnexion à votre corps ensemble. C'est un exercice très classique de la méditation de pleine conscience, qui est le scanner du corps. Ce qui veut dire qu'on va scanner votre corps de la tête aux pieds, le passer en revue, et se rendre présent à ces différentes parties. C'est un exercice qui se pratique en position allongée. Donc je vous invite à vous allonger et regardez. Déjà, de vous allonger, mettez sur pause si vous ne l'êtes pas encore. Ça va vous permettre, cette position allongée va vous permettre de bien mieux observer et ressentir votre respiration. Je vous invite à poser une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Et vous allez rentrer en contact avec votre corps. Prenez peut-être 3 grandes inspirations par le nez, 3 grandes expirations par la bouche. J'inspire et j'expire. Encore une deuxième fois, j'inspire. Et je relâche. Je relâche les tensions, les préoccupations. Et une dernière fois, j'inspire. Et je relâche. Et tout en restant avec une main sur le ventre, une main sur votre poitrine, je vais vous inviter à revenir à une respiration normale, par le nez ou la bouche, peu importe, et de rentrer en contact avec votre corps en vous appuyant d'abord sur les mouvements respiratoires. Prenez conscience que votre corps est en train de respirer. Et vous en prenez conscience notamment parce que vous pouvez sentir qu'au fur et à mesure de vos inspirations et de vos expirations, votre ventre et votre poitrine s'élèvent et s'abaissent à votre rythme. Ce n'est pas vous qui respirez, c'est votre corps qui respire. Et vous et vos mains se contentent seulement de suivre le mouvement du souffle. De laisser aller et venir et de laisser le corps faire ce travail de respirer. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, juste ne vous endormez pas. Et tout en restant bien relié à votre souffle, à vos mouvements respiratoires, on va aller explorer notre corps. On va aller se promener dans notre corps. Et je vous invite à prendre conscience, par exemple, de ce qui se passe dans vos pieds. Comment ça se passe dans votre pied droit? Est-ce que vous pouvez sentir vos orteils? Vous pouvez les remuer un petit peu éventuellement. Est-ce que vous pouvez sentir la plante de vos pieds? La plante de votre pied droit? Le dessus de votre pied droit? Peut-être le talon qui repose sur le coussin? Prenez ce temps pour ressentir
chaque endroit de votre pied droit. Puis vous allez pouvoir remonter le long de votre jambe droite, ressentir votre cheville, votre mollet posé entre le matelas et peut-être le coussin ou sur le tapis de sol. Puis ressentez le genou, la cuisse. Et tout en continuant de bien ressentir vos mouvements respiratoires, je vais vous inviter à faire la même chose à gauche. Comment ça se passe au niveau des orteils du pied gauche? De la plante du pied gauche, du talon et du dessus du pied. Et tout doucement, tranquillement, vous allez pouvoir remonter à votre rythme, le long de votre jambe gauche, le long de la cuisse, puis vous allez pouvoir ressentir votre bassin, vos fesses déposées sur le canapé, le lit ou le coussin, votre dos bien calé sur le matelas, votre bas-ventre, votre ventre. Puis vous allez pouvoir remonter à votre poitrine, vos épaules. Puis on s'intéresse à votre main. Et on va commencer par la main droite, par exemple, en ressentant vos doigts, la paume de la main, le dessus de la main, puis le poignet, l'avant-bras, le bras, jusqu'à l'épaule. Et on va faire la même chose à gauche. Les doigts de la main gauche, la paume, le dessus de la main, le poignet, l'avant-bras, le bras. Et on va repasser par les épaules. Et l'idée, vous l'avez compris. Là, je vais à mon propre rythme et vous irez vous à votre propre rythme aussi. Et l'idée, c'est de rendre visite à ces parties de votre corps. Celles à laquelle on ne prête pas toujours attention, sauf quand elles nous font mal. Mais là, c'est souvent trop tard. Et donc, prenez ce temps-là pour leur rendre visite. Et si vous sentez qu'elles ont besoin qu'on modifie un peu votre position, modifiez-la. Puis regardez comment ça se passe dans votre nuque. Comment ça se passe au niveau de votre crâne, de votre cuir chevelu, de votre mâchoire, de votre visage. Est-ce que votre langue est détendue et déposée dans votre bouche? Et prenez le temps de bien observer, de bien ressentir tous les muscles de votre visage, notamment les mâchoires et les paupières, où beaucoup de tensions peuvent se porter. Et on va prendre encore un petit moment pour bien faire circuler notre souffle dans tout notre corps. Bien imaginer qu'à chaque inspiration, l'inspiration traverse tout notre corps dans un sens et qu'à chaque expiration, le souffle traverse tout notre corps dans l'autre sens. Et on va rester là,
Encore un petit moment, tranquille. En sentir tout notre corps qui respire à son rythme. On peut avoir les yeux ouverts ou fermés. Peu importe. Ce qui est important, c'est de se rendre disponible pour accueillir toutes vos sensations corporelles. Pour observer tout ce qui se passe instant après instant dans votre corps. Peut-être cet exercice de méditation, de respiration, de pleine conscience est un peu inhabituel pour vous. C'est peut-être pas classique de prendre tout votre temps pour vous rendre présent à tout votre corps. Alors le message que j'avais envie de vous donner aujourd'hui, c'est de faire ça. De faire ça le plus souvent possible. Notre corps, ce n'est pas juste notre esclave, notre outil. Notre corps, c'est nous. Et nous sommes notre corps. Donc en prendre soin, en prendre connaissance régulièrement, se mettre à son écoute. Ça fait partie de quelque chose qui est à la fois bon pour notre santé et qui est bon pour notre santé physique et mentale. Et c'est bon pour notre santé, mais c'est aussi bon pour notre équilibre psychologique. Et on a vu que dans le corps se passait tout ce qui a trait aux émotions, tout ce qui a trait aux intuitions, beaucoup de ce qui a trait à la créativité. Et donc, entre la prise de conscience du début et cet exercice qu'on vient de faire ensemble, vous avez plusieurs façons de faire pour prendre conscience de votre corps. En quelques minutes de prise de conscience ou le scanner du corps un peu plus long. Et j'ai envie d'attirer votre attention pour les jours qui viennent. Parce que on est souvent en train de travailler devant des écrans. Et même quand on ne travaille pas, on les regarde souvent. Ces écrans pour notre usage personnel. Et plusieurs études montrent que quand on regarde nos écrans fréquemment, on oublie de cligner des yeux. On est comme hypnotisé par les écrans. Et ça, c'est pas une bonne chose. Et ça explique pas mal de problèmes. Des yeux secs, etc. qui découlent de notre présence prolongée devant les écrans. Et quand nous sommes devant nos écrans, nous oublions aussi de respirer. Et on s'est aperçu que nous faisions souvent des pauses respiratoires de quelques secondes en suspendant nos mouvements respiratoires. Donc oui, votre corps survit à tout ça. Et ce ne sont pas des choses très graves. Mais ce que ça veut dire, c'est que on oublie notre corps. On néglige notre corps. Mon message, il est vraiment simple. Régulièrement dans la journée, demandez-vous de quoi votre corps a besoin. Et souvent, vous apercevrez qu'il a peut-être besoin que vous le redressiez un peu. Il a besoin que vous fermiez les yeux pour permettre à vos paupières de se reposer. Peut-être de prendre une grande inspiration et un grand soupir. Peut-être qu'il a besoin que vous vous étiriez, que vous vous leviez, que vous le bougiez. Donc pour les jours qui viennent, en plus de ces 2 exercices que je vous ai proposés aujourd'hui, pensez aussi à écouter votre corps et à lui donner de votre mieux ce dont il a besoin. Car vous êtes votre corps. À très vite. C'était l'Instant Innaissance, un espace pour respirer, te recentrer, porter un nouveau regard sur ta vie et ouvrir un nouveau chapitre. Si cet épisode a résonné pour toi, prends un instant pour le partager. Un simple geste qui peut déclencher un vrai changement chez quelqu'un d'autre. Et si tu sens que c'est le moment d'aller plus loin, d'engager une vraie transformation, tête, cœur, corps et énergie, alors je t'invite à découvrir la méthode Innaissance pour remettre du sens dans ta vie. À très vite pour un prochain instant. Et d'ici là, reste à l'écoute de ce qui vibre juste pour toi.